Salut, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te retrouver. Et tu as sûrement remarqué qu'on ne peut plus se retrouver le dimanche à l'église, on ne peut plus faire l'école du dimanche. Alors peut-être que tu t'es dit, cool, je pourrais dormir plus longtemps le dimanche matin. Ou bien je pourrais passer plus de temps pour jouer à ce que j'aime, c'est une bonne nouvelle. Ou simplement, j'aurai plus de temps pour lire un livre. Mais surtout, j'espère que tu désires aussi continuer à apprendre à connaître Dieu. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Lire et s'amuser et tout, c'est cool, c'est sympa. Mais apprendre à connaître Dieu en lisant la Bible, c'est important et c'est encore mieux. C'est pourquoi chaque dimanche, tu trouveras sur cette chaîne YouTube de l'Action biblique une vidéo pour l'école du dimanche. Alors peut-être que certaines fois, comme aujourd'hui, ça sera moi ou quelqu'un d'autre que tu connais de l'église. Parfois, tu verras, ça sera un peu différent et tu auras l'occasion de rencontrer une nouvelle personne que tu connais peut-être pas. Mais en tout cas, elle aura le même désir de te faire connaître un peu plus qui est Dieu. Mais pour aujourd'hui, on est parti. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Savais-tu que Dieu nous compare avec un arbre? En effet, dans la Bible, dans un psaume, Dieu dit que l'homme heureux est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je répète, il dit que l'homme heureux est comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Alors, pourquoi on parle d'un arbre? La première question que je te pose, ça sera, mais au final, c'est quoi un arbre? Eh bien, un arbre, c'est ça. Voilà, ça c'est un pommier qui est dans mon jardin. La première partie qu'on voit d'un arbre, c'est le tronc. Mais c'est quoi le tronc? Le tronc, c'est quelque chose de solide et j'arrive même pas à arracher l'arbre. Cet arbre possède également des branches. Ici, ici, ici. Et même au bout de ces branches, on trouve des feuilles. Et comme tu peux le voir, elles ne sont plus tellement vertes, elles sont plutôt jaunes et déjà beaucoup sont tombées. En effet, quand on arrive près de l'hiver, comme maintenant, l'arbre décide de se mettre en repos pour pouvoir affronter le froid et il ne donne plus assez d'énergie aux feuilles pour rester et elles tombent toutes. Mais pendant les autres saisons, cet arbre ressemble à cela. En été, il est plein de belles feuilles vertes. Puis vient l'automne et les feuilles commencent à jaunir et il y en a quelques-unes sur le sol qui commencent à tomber. Plus le temps passe, plus l'arbre perd des feuilles et se dégarnit, et le sol se remplit alors d'un tapis de feuilles, jusqu'à ce qu'il soit presque complètement nu. Ensuite vient la période de l'hiver, durant laquelle la neige recouvre totalement l'arbre qui est au repos. Mais le printemps, que se passe-t-il? Les feuilles repoussent et les fleurs apparaissent. Mais comment ça se passe? Pourquoi ça se passe ainsi? C'est quoi le fonctionnement de cet arbre? On va le voir. Pour voir comment fonctionne cet arbre, je vais essayer de te faire un dessin. Alors, excuse-moi pour mon dessin, mais on fait le mieux possible. Imagine le sol, ici en vert, et qu'on commence à dessiner un arbre. Un arbre est composé de plusieurs parties. La première partie est le tronc. C'est celle que j'ai essayé d'arracher avant, mais que je n'ai pas réussi. C'est comme un énorme bout de bois qui tient toute la structure de l'arbre. Ensuite, en dessus, on trouve déjà les plus grosses branches qui partent dans différentes directions. Et au bout de ces grosses branches, les plus petites branches qui donnent cette forme caractéristique à l'arbre. Au bout de ces branches se trouve une multitude de feuilles. Généralement, elles sont vertes et elles recouvrent toute la surface de l'arbre. Alors là, je l'ai dessiné de manière très générale, mais il faut imaginer que chaque point de cette partie verte correspond à des feuilles. Ici, je peux également rajouter dans le tronc un petit trou pour un nid pour un oiseau, ou bien rajouter des petits traits sur le tronc pour montrer que le tronc n'est pas tout lisse, mais qu'il est rêche.
peux également colorer toutes ces feuilles qu'on appelle, comme terme technique, on appelle ça la couronne de l'arbre, qui fait cette forme particulière à l'arbre. Ici, mon arbre est plutôt en période d'été. Comme on a toutes les feuilles qui sont vertes, comme je l'ai dit avant, cette partie verte représente une multitude de petites feuilles les unes sur les autres. Est-ce que tu penses que mon dessin est complet maintenant? Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui? Qu'est-ce qu'il manque à mon arbre? Est-ce que tu peux répondre? Oui, il manque une chose très importante pour l'arbre. Ce sont ses racines. Ces racines, c'est comme en fait des sortes de branches, mais qui s'enfoncent dans le sol, dans la terre. Il y en a des grosses et des plus petites, et elles ont deux fonctions principales. La première fonction des racines est de faire que l'arbre tienne dans le sol. C'est pour ça que je n'ai pas pu l'arracher. Et la deuxième fonction de ces racines, c'est de pouvoir aller puiser dans le sol, puiser notamment de l'eau et des éléments pour nourrir l'arbre. Alors, des fois, dans le sol, il y a comme ça des poches d'eau, qu'on appelle des nappes phréatiques, où il peut aussi y avoir, par exemple, une rivière à côté de l'arbre, comme dans le psaume. Et les racines permettent à l'arbre d'aller capter l'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec l'eau? L'arbre, il les remonte le long de ses racines. Ensuite, l'eau et tous les nutriments remontent le long du tronc. Elles vont dans chaque branche, déjà les plus grandes, ensuite les plus petites, et de plus en plus au bout de l'arbre, jusqu'à atteindre les feuilles. Chaque feuille reçoit donc l'eau et des nutriments. Et à l'aide du soleil, à l'aide des rayons du soleil, l'arbre fait ce qu'on appelle la photosynthèse. Peut-être que tu as appris ça à l'école. Il transforme l'eau et les nutriments grâce au soleil en ce qu'on appelle la sève. La sève, là je la colorie en bleu pour bien qu'on la voie. C'est une sorte de liquide très sucré. Et ça va permettre de donner de l'énergie. C'est comme si nous, on mangeait du miel, ça nous permettrait d'avoir plus d'énergie de manger du sucre. C'est très sucré. Et cette sève permet à l'arbre de construire de nouvelles choses, une nouvelle branche par exemple, ou de faire pousser une nouvelle feuille. Et comme la sève permet de nourrir l'arbre, c'est la même chose nous, lorsqu'on mange, ça nous permet de nous donner de l'énergie pour pouvoir faire des choses. Et l'arbre, s'il y a trop de sève, qu'est-ce qu'il fait? Il en conserve dans ses racines sous terre. Il conserve de la sève en réserve, au cas où il en aurait besoin plus tard. En effet, après l'hiver, l'arbre a besoin de beaucoup d'eau et de sève pour pouvoir faire repousser les nouvelles feuilles au printemps. Après le printemps vient l'été, ensuite l'été, l'automne, et là l'automne, l'arbre se met en mode hiver. Pour affronter le froid, il arrête de donner de la sève et de l'eau à l'arbre, et les feuilles tombent, et on passe l'hiver, et ensuite c'est le printemps, et le cycle recommence. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne un arbre, pourquoi est-ce que Dieu nous compare, pourquoi est-ce qu'il compare un homme heureux avec un arbre? Pour cela, nous allons regarder le verset que tu vois s'afficher ici. Le verset se trouve dans les psaumes 1, et il dit « L'homme heureux ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, il ne fane pas, il reste beau. Tout ce qu'il fait lui réussit. » On voit ici qu'un homme ou une femme heureuse, ça peut être les deux, c'est comme un arbre qui est en pleine forme, qui a de belles feuilles bien vertes et qui porte des fruits. Certains arbres pendant l'été, portent des fruits. Ça peut être des cerises, des pommes ou des abricots. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'énergie, qui, comme on l'a vu, vient de la sève de l'arbre, qui est créée grâce à l'eau et les nutriments amenés par les racines. Si tu veux être heureux, toi aussi tu as besoin de racines fortes. Alors ce ne sont pas les mêmes racines, bien sûr, que l'arbre, mais ces racines te permettent aussi d'être en vie. Et ces racines, c'est lorsque tu décides de faire confiance en Dieu, quand tu lis la Bible et que tu pries Dieu. Lorsque tu fais cela, Dieu peut t'aider, te donner de la force, de son amour et te donner aussi son pardon. Dieu peut te donner la vie éternelle. En effet, premièrement, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Au début, quand tu es né, c'est Dieu qui a permis que tu naisses.
Et comme l'arbre a besoin de ses racines et de l'eau pour vivre, toi aussi tu as besoin de te nourrir de Dieu pour vivre. Tu vas me dire, mais peut-être que maintenant, regarde, je suis vivant, je ne suis pas mort, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de Dieu pour vivre? Oui, en effet, mais la Bible nous dit que la vie de l'homme n'est pas infinie. Tout le monde, un jour, doit mourir. En fait, c'est même la conséquence de notre péché. Le péché, c'est chaque fois que l'on désobéit à Dieu, qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne lui fait pas confiance, qu'on s'éloigne de lui, qu'on ment, qu'on triche. Et la conséquence de cela, c'est qu'on doit être éloigné de lui, et la conséquence, c'est la mort. Et la suite du psaume, que je n'ai pas mis là, nous dit que ceux qui ne se confient en Dieu, qui ne font pas confiance en lui, sont comme de la paille que le vent disperse. C'est comme si ceux qui ne font pas confiance en Dieu étaient comme un arbre qui n'avait pas de racines. Et lorsque Dieu s'approche d'eux, un Dieu si parfait, sans péché, eh bien ces arbres sont déracinés et ils sont déportés et détruits au loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il veut que nous vivions avec lui. C'est pourquoi dans la Bible, nous voyons que Dieu envoie Jésus pour mourir à notre place, à ta place, pour tes péchés. Et si nous reconnaissons que nous sommes mauvais, que nous faisons des mauvaises choses, mais que nous acceptons que Jésus soit mort à notre place, à la croix, Dieu, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous donner une nouvelle vie pour toujours et ne pas mourir. Et c'est une décision très importante. C'est une décision très importante pour ta vie, mais c'est une décision personnelle que tu dois prendre toi. Ce n'est pas tes parents ou quelqu'un d'autre, c'est à toi d'y réfléchir. Et je t'invite vivement à le faire. Si tu as déjà pris cette décision, c'est hyper cool, c'est super. Dieu te donnera ensuite les forces pour grandir en lui. C'est comme si Dieu t'avait équipé de racines et qu'elles pouvaient être ancrées en Dieu, en lui. Et au début, les racines sont petites. Le fameux pommier que je t'ai montré au début de la vidéo dans mon jardin, je me rappelle quand on est arrivé dans notre maison, il y a environ 20 ans, il était très petit, il n'était pas plus grand que ceci. Et il ne pouvait pas tenir tout seul. Ses racines étaient encore trop petites. Il avait besoin de ce qu'on appelle un tuteur. Un tuteur, c'était un autre gros bâton, presque plus gros que le pommier, qu'on avait enfoncé à côté du pommier. Et ensuite, on avait attaché, lié le pommier et ce fameux tuteur ensemble. Et ainsi, les deux ensemble, attachés, ils étaient plus forts. Et le pommier pouvait ainsi rester plus facilement planté dans le sol. Et petit à petit, le pommier a grandi. Il a eu des meilleures racines. Il est devenu maintenant un bel arbre. Même s'il a été aidé par le tuteur, il a constamment eu besoin de ses racines pour tenir dans le sol et être alimenté en énergie. Et si tu es déjà un chrétien, si tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Parfois au début c'est difficile, comme ce petit pommier qui avait besoin d'un tuteur. Parfois c'est difficile de suivre Jésus et à lui obéir. Un tuteur, ça peut être par exemple une personne qui te conseille, qui t'encourage à avancer avec Dieu. Mais dans tous les cas, même si c'est très bien de se faire aider par quelqu'un, tous les chrétiens ont besoin de puiser leur force en Dieu. C'est-à-dire de le prier régulièrement, de lui parler, de lui dire quelles sont tes joies, quelles sont tes peines, qu'est-ce que tu ressens, si tu as des doutes. C'est aussi de lire la Bible. Dieu te parle à travers la Bible directement. Et tu n'es jamais trop petit pour commencer. L'exil des Bibles pour les enfants, tu peux lire avec tes parents ou demander à quelqu'un de l'église. De la même manière qu'un arbre a besoin de ses racines pour vivre, sois donc toi aussi enraciné en Dieu, sois donc aussi attaché en Dieu. Et c'est en ayant une relation avec lui que tu pourras toujours mieux comprendre comment il est bon, comment il est grand, comment il est parfait, comme Dieu t'aime et comment il te pardonne. Si tu te confies en Dieu, il pourra aussi te donner les forces pour le servir lui. Si on reprend notre arbre, s'il est bien alimenté par ses racines, qu'est-ce qui se passe? Comment il est cet arbre? Oui, il grandit, il a des belles feuilles vertes et surtout, oui, il donne des fruits. Alors, je ne suis pas tellement un spécialiste des arbres, mais il me semble qu'une grande majorité de tous
les arbres donnent des fruits. Alors ils peuvent être petits, ils peuvent être ronds, allongés, grands, de toutes les formes, mais ils donnent des fruits. Ça peut être des poires, comme on l'a dit avant, ou des cerises, des bananes, des noix de coco, tout ce que tu veux. Et en fait, si un arbre est en bonne santé, c'est normal pour lui de donner des fruits. Je vais maintenant te dire une phrase hyper logique. Je te dis un pommier, ça donne quoi? Ça donne des pommes, exactement. Je sais que ça paraît hyper évident, mais en tant que chrétien, en tant qu'arbre chrétien, si on reprend notre image, nous devrions aussi nous porter des fruits. Alors, je ne te demande pas de mettre des bananes sur ta tête ou d'espérer que des oranges te poussent sur le corps, non. Mais Dieu nous demande d'avoir des fruits, mais pas des fruits comme ceci. Dieu nous parle des fruits que l'on devrait porter dans une partie de la Bible, dans un livre de la Bible qui s'appelle Galates 5, 22. Et si nous sommes enracinés en Dieu, si nous nous confions en lui, nous devrions porter ses fruits. Et Galates 5, 22 nous dit, tu peux le lire, mais le fruit de l'esprit, donc le fruit qui vient de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et Dieu, en tant que chrétien, nous appelle à vivre toutes ces choses. Il nous invite à, si on reprend un des fruits, à l'amour, à aimer les autres. Même si parfois c'est difficile d'aimer cette personne à l'école qui n'est pas sympa avec nous. Tu nous demandes aussi à être un autre des fruits, c'est être patient. Même si avec notre petit frère, il n'est pas très sympa avec nous, il nous demande toujours plein de choses, d'être patient avec lui. Il nous demande d'être joyeux avec lui, d'être bienveillant avec les autres, d'être doux. Il ne nous demande pas de faire ça par nos propres forces, parce que je vais essayer de le faire, parce que je suis assez fort. Mais il nous demande de le faire en se confiant en lui et en prenant ses forces. Mais dans tout cela, dans cette image de l'arbre, Dieu ne nous promet pas que tout se passe sans difficulté. L'arbre, lui aussi, parfois, il doit affronter des grosses tempêtes. Il pleut fort, il y a du vent, il y a des éclairs. Mais si l'arbre a des bonnes racines, il ne se fera pas emporter par la tempête. Et toi aussi, tu auras ou tu as peut-être déjà dans ta vie parfois des problèmes ou des moments difficiles de découragement. Dans ta famille, ça ne va pas, à l'école, ça ne va pas. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais si tu restes attaché à lui, enraciné en Dieu, il sera avec toi. Il sera avec toi dans tes difficultés et il sera toujours avec toi et ne t'abandonnera pas. En résumé, si tu veux être heureux, confie-toi en Dieu. De la même manière qu'un arbre a besoin de ses racines pour vivre, sois aussi enraciné en Dieu. Avoir foi en lui te donne une vie éternelle avec lui. Il te donnera la force de grandir avec lui et de vivre en le servant. Alors voilà pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que tu as compris et que cette image de l'arbre, tu pourras la garder dans un coin de ta tête qui pourrait peut-être être utile maintenant ou plus tard dans ta vie. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même place, même heure, pour une nouvelle leçon de l'école du dimanche. Je pense qu'il prie beaucoup pour vous et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!